On entend souvent dire que tout effet a une cause. C'est une règle toute simple, non? Mais si on tire le fil de cette idée, est-ce que ça veut dire que le futur est déjà écrit? Que chaque choix, chaque événement qui nous arrive est en fait inévitable? Voilà la question qui va nous servir de guide. Ce face-à-face entre la causalité, cette règle de base, et l'idée d'un destin tout tracé, eh bien c'est au cœur de débats absolument passionnants, en sciences comme en philosophie. Allez, on va essayer de démêler tout ça. Bon, commençons par le commencement. La base de tout. La causalité. C'est un principe tellement fondamental qu'il sert de pont entre toutes les sciences, de la physique la plus dure à la sociologie. La définition, elle est d'une simplicité désarmante. Rien n'arrive jamais par magie. Chaque événement, absolument chaque phénomène, est la conséquence d'une cause qui l'a précédé. Pour la science, c'est un point de départ. On ne peut même pas en discuter. Ce qui est fou avec la causalité, c'est à quel point elle est universelle. Qu'on étudie la chute d'un objet en physique, la multiplication d'une cellule en biologie, ou même une crise financière en économie, la démarche de base est toujours la même. On cherche les causes. C'est vraiment le langage commun de la science. Ok, maintenant passons au deuxième grand concept, le déterminisme. Si la causalité nous dit qu'une cause existe, le déterminisme, lui, s'intéresse au comment ça se passe. Il décrit le mécanisme, la façon dont la cause va produire son effet. Donc attention, le déterminisme, ce n'est pas la même chose que la causalité, c'est plutôt son mode d'emploi. Il décrit la nature du lien entre la cause et la conséquence. Et c'est là, justement, dans la nature de ce lien, que tout se complique, et que ça devient vraiment intéressant. Parce que voilà le truc, ce lien de cause à effet, il n'a pas du tout la même rigidité, la même force partout. Il est radicalement différent si on est en physique ou si on est dans les sciences humaines. Comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour tout saisir. On arrive au cœur du sujet. Il n'y a pas un, mais bien deux visages différents du déterminisme. Et c'est cette distinction qui explique pourquoi on a si souvent tendance à tout mélanger. Regardons bien cette opposition. D'un côté, on a les sciences exactes, comme la physique. Ici, le déterminisme est strict, quasi militaire. Si on connaît la position d'une planète et les lois de Newton, on peut prédire sa trajectoire future avec une certitude mathématique. C'est une horloge parfaite. Et de l'autre côté, on a les sciences sociales. Là, le déterminisme est beaucoup plus souple, il est probabiliste. Par exemple, naître dans un milieu social aisé ne garantit pas à 100% la réussite scolaire, mais ça en augmente très fortement la probabilité. Rien n'est jamais automatique, le contexte peut tout changer. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Dans le monde social, on ne parle pas de lois mécaniques et inévitables. On parle de régularité, de tendance forte. En sociologie, une cause, ça pousse, ça oriente, mais ça ne force jamais de manière absolue. Alors, si cette distinction est si nette, d'où vient cette confusion permanente entre causalité et déterminisme, surtout quand on parle des humains? Eh bien, l'explication, elle est en grande partie historique. C'est la question qu'il faut se poser. Si leur déterminisme est plus flexible, pourquoi ce mot est-il si important, si revendiqué dans leur approche? En fait, la réponse tient en deux points clés. D'abord, il y a une quête de légitimité. Pour être prises au sérieux, les sciences sociales, qui étaient toutes jeunes, devaient prouver qu'elles n'étudiaient pas juste le hasard, mais des phénomènes régis par des causes. Parler de déterminisme, c'était en quelque sorte leur ticket d'entrée dans le grand club de la science. Ensuite, c'était une rupture intellectuelle. Il fallait arrêter d'expliquer les problèmes de société par la faute des individus ou leur psychologie. Affirmer un déterminisme social, c'était dire « Attention, il y a des forces collectives bien plus grandes que nous qui sont en jeu ». Donc si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. La causalité, c'est le principe universel. Oui, tout a une cause. Le déterminisme, c'est la méthode, la description du lien entre cette cause et son effet. Et cette méthode, elle change. Elle est stricte, rigide en physique, et elle est probabiliste, souple en sociologie. Et cette distinction, forcément, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les forces sociales ne font que nous orienter, si elles créent des probabilités mais pas des certitudes, quelle est notre marge de manœuvre? Quelle place reste-t-il pour le libre arbitre, pour nos choix, au milieu de toutes ces grandes tendances? La question reste grande ouverte.